Notre réalisateur qui me dit dans l'oreillette, on va au bout de la chanson, elle fait 3,15. Oui, c'est de la musique indienne. Tout ça pour saluer l'arrivée d'Olivia et surtout de Marie qui va effectivement pour vous, pour nous évoquer ce matin les élections législatives qui viennent de s'achever en Inde. Un très long marathon. Ça vient du mode effectivement électoral de cette démocratie, dans laquelle le Premier ministre actuel, Narendra Modi, essaye de tenir le tout premier rôle une nouvelle fois, j'allais dire, puisqu'il brigue un nouveau mandat, jusqu'à faire un film à sa gloire. Et ça doit faire polémique. Ah oui, le film faisait déjà polémique, rien qu'avec sa bande-annonce. Le film n'était pas sorti que la bande-annonce faisait déjà le buzz. Le film donc appelé très simplement Premier ministre Narendra Modi. Eh ben moi, oui. Premier ministre. C'est exactement ça, on aurait pu mettre le moi juste devant. Alors évidemment, vous avez deviné, le film raconte son parcours politique, très embelli. On le voit jeune, brandissant le drapeau indien. Et donc le film devait sortir début avril, pendant les élections. Bien évidemment, l'opposition s'est insurgée. Alors lui, c'est le nationaliste un peu. Complètement, c'est le leader d'accord. nationaliste hindou, exactement. Alors. Et là, donc, l'opposition s'est dit, mais non, film de propagande, il est hors de question que ce film soit diffusé dans les salles. Ils ont réussi à annuler la sortie du film, en tout cas que le film soit reporté après les élections. Il faut savoir une chose, c'est que Narendra Modi, c'est quelqu'un de très populaire. C'est quelqu'un qui a réussi à construire, à faire de sa force, une force en tout cas, pendant les 5 ans de son mandat. D'une part, par un sens politique assez redoutable, on peut le dire, et puis d'autre part, par sa présence. On va dire même une omniprésence. C'est-à-dire qu'en fait, Narendra Modi est partout. Il est sur Internet, la télé, le cinéma, les affiches dans les rues. Il est absolument partout. C'est ce qu'on appelle une ultra-personnification du pouvoir. Regardez. PM Narendra Modi, c'est-à-dire Prime Minister Narendra Modi, qui était présenté comme un film à la gloire de Narendra Modi, a été vivement critiqué par l'opposition, notamment par son sujet et également par sa date de sortie, juste avant les élections. De fait, il a été interdit par la Cour suprême pour respecter l'équité entre les candidats. Narendra Modi est tout d'abord quelqu'un qui a construit sa carrière politique autour de sa personne. C'est un pouvoir très personnifié qu'on a aujourd'hui en Inde. La personne du Premier ministre aujourd'hui dans la campagne compte plus que le parti qu'il représente. Et d'autre part, Narendra Modi est proche également des milieux de l'industrie du cinéma qui donc ont sorti ce film pour le soutenir au cours de la campagne. Pendant près d'un mois, ce sont 900 millions d'électeurs indiens qui se sont déplacés aux urnes. Les élections se présentent avec, d'un côté, Narendra Modi, pour un parti nationaliste hindou qu'on appelle le BJP, et face à lui, le parti du Congrès, emmené par Rahul Gandhi, qui allie également plusieurs partis régionaux. Aujourd'hui, on s'attend à une victoire de Narendra Modi avec une majorité inférieure que celle qu'il a remportée en 2014. Pourquoi ? Parce que Narendra Modi a échoué à délivrer ses promesses économiques, notamment auprès des paysans et auprès des basses castes, alors qu'il s'était engagé très fortement auprès d'eux lors de la campagne de 2014. Narendra Modi est quelqu'un qui n'accorde pas de conférences de presse ni de débats contradictoires. À cet égard, on ne peut pas donc le questionner sur ses échecs. De la même façon qu'il a gouverné l'Inde pendant 5 ans autour de sa personne, Narendra Modi mène également cette campagne autour de sa personne. Pour cette raison, il tweete énormément, il a une chaîne à laquelle il s'adresse directement à la population, des mini-séries qui mettent en exergue sa personnalité et qui glorifient sa carrière politique. Toutes ces actions ne sont pas du tout considérées comme de la propagande, mais comme de la communication. Et si la campagne électorale a refusé la sortie du film à sa gloire, pour autant, elle autorise ces pratiques et ne les sanctionne pas. Alors, le film sortira, bien sûr, donc vendredi, ce sera le lendemain de la proclamation des résultats des élections. On va juste dire aussi un petit mot sur la campagne qui est quand même très agressive et qui fait partie des campagnes les plus chères de la planète, puisque apparemment, le montant serait estimé à 7 milliards de dollars Rien que ça. par an. Le pays est très peuplé et grand. Oui. Merci beaucoup, Marie.